Chers amis internautes, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour ce chat vidéo. Beaucoup de questions affluent depuis cet après-midi, donc je suis comme d'habitude à votre écoute. Et sans plus attendre, la première question. Une question posée lors de la session précédente par Berruyer. Bonsoir Monsieur le maire. Quand on rentre dans Bourges, on tombe sur un visuel très industriel. Un projet d'embellissement des entrées de la ville serait-il déjà envisagé? Alors, il a été fait déjà beaucoup au niveau de l'entrée visuelle et notamment les panneaux publicitaires, vous savez, qui fleurissent à l'entrée notamment des zones commerciales. Donc, un travail a été fait de rationalisation de ces gros panneaux qui sont évidemment pas très esthétiques, on est bien d'accord, mais qui permettent aussi la promotion je dirais, de toutes les activités commerciales de notre ville et de notre agglomération. Au-delà de ça, je suis évidemment d'accord, et ça je suis bien placé pour le savoir en tant qu'ancien maire adjoint aux travaux et à l'accessibilité, sur le fait que nos entrées de ville ne sont pas très sympathiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, des choses ont été faites, je vous rappelle, au niveau de l'avenue Marcel-Leglen, qui est une entrée principale de notre ville, hein, entrée qui permet aux automobilistes essentiellement d'accéder à notre ville à partir de la sortie d'autoroute. Mais d'autres choses sont à faire, effectivement. Toutes les entrées de ville nécessiteraient un bon lifting. Bon, une fois qu'on s'est dit ça, je vais répéter toujours la même chose, et je sais que ce n'est pas très positif. Tout ceci nécessite de gros investissements, des investissements lourds pour lesquels, évidemment, la ville de Bourges n'a pas la capacité, sur le court terme, à engager des travaux aussi importants. En tout cas, l'objectif est assez clair. Nous devons, et ça c'est l'objectif que je me suis fixé dans ce mandat, faire en sorte que la ville de Bourges se trouve dans une situation financière saine à la fin du mandat, de manière à pouvoir réinvestir, alors autant sur les voiries, les espaces publics, comme vous le citez, mais aussi peut-être sur d'autres gros investissements. Mais il est vrai que, vu les circonstances actuelles, nous allons limiter les investissements sur ce mandat. Encore une question posée lors du précédent chat par Jeunesse de Bourges. Bonsoir, Châteauroux fait actuellement un vrai skatepark. Pour quand l'équivalent à Bourges? Alors oui, effectivement, j'ai suivi l'actualité, j'ai beaucoup de contacts avec le maire de Châteauroux, et je savais qu'il y avait un projet qui a débouché maintenant sur un skatepark qui est une belle réalisation, alors que je n'ai pas vu de mes yeux vus, mais je suis l'actualité via les réseaux sociaux et les sites internet et à travers les médias. Moi, comme je m'y étais engagé, et je l'avais dit notamment il y a à peu près un an, quand on était sur les discussions du déplacement du skatepark actuel, qui était sur la place Sérocourt, nous ne nous engagerons pas sur un skatepark digne de ce nom avant 2019. Donc les choses, mon discours est toujours le même. Une fois encore, il faut poursuivre les investissements, mais les faire d'une façon régulée, et profiter aussi de ces périodes pour pouvoir réfléchir sur quel type de skatepark que l'on veut. Je sais qu'à l'époque, quand je suivais ce dossier en particulier, il y avait des divergences sur la forme, sur le fond, sur les techniques à utiliser. Donc voilà, nous en sommes là aujourd'hui, et il faut effectivement avancer sur ce dossier, mais en tout cas, pas d'investissement sur un skatepark avant 2019. Une question posée par Clara Muret. Bonsoir, mon cœur d'ambassadrice est ravi de la création du site Sortir à Bourges. Trop de gens se plaignent qu'il ne se passe rien à Bourges alors que c'est faux. Ce site est-il consulté par un bon nombre de personnes? Comment le faire connaître? Alors, très bonne remarque. Nous sommes d'abord très, très fiers et très heureux que ce site ait été mis en ligne il y a maintenant quelques semaines. Je vous rappelle que c'était aussi quelque chose qu'on avait présenté pendant la campagne municipale, donc c'est une réalisation qui a été opérée. Maintenant, il faut promouvoir encore davantage, se sortir à Bourges, hein. Je rappelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas, que l'accès peut être fait soit à travers le site internet de la ville, soit sur une application Sortir à Bourges sur les smartphones. Mais vous avez raison, il faut continuer à promouvoir ce site, cet outil. Alors nous en profitons notamment dans les nouvelles de Bourges. Là,
j'ai validé encore cet après-midi le nouveau numéro donc, du mois de décembre. Donc on fait apparaître à chaque fois ce nouvel outil. Et puis quant à l'utilisation, c'est l'occasion pour moi de vous dire qu'il y a des questions de la semaine. C'est quelque chose qui est nouveau depuis quelques semaines. Donc c'est tous les mardis sur le site internet de la ville de Bourges et nous questionnons les verrouillés sur différents sujets et en particulier il y a quelque temps, la question a été posée sur, connaissez-vous ou non, le site Sortir à Bourges. Donc visiblement, les choses commencent à avancer, mais il faut progresser. Mais une fois encore, ça fait que quelques semaines que l'outil est disponible. Mais je pense que c'est une bonne chose. C'est une vraie attente à la fois des verrouillés, des touristes aussi, mais aussi de tous les organisateurs hein, qui ont besoin aussi de promouvoir toutes leurs organisations, que ce soit des organisations privées ou d'associations, tout autre organisme. Donc voilà, Sortir à Bourges, vous êtes un vrai ambassadeur, continuez, parlez-en autour de vous, et comme ça on pourra enfin, je voudrais plus entendre ce discours qu'on entend trop souvent dans la ville, il ne se passe rien à Bourges, parce que ce n'est pas vrai. Une question de Pierre. Bonjour Monsieur le maire. Nous vivons une période dramatique avec les attentats de Paris. Je travaille dans le milieu social. Comptez-vous prendre des mesures de sécurité pour les habitants, mais aussi pour ceux qui travaillent dans des quartiers sensibles? Alors sur ce sujet, effectivement, nous connaissons des périodes, on va dire, d'horreur, des périodes terribles pour nos concitoyens. Euh, Évidemment, récemment, des concitoyens, on va dire, qui étaient sur Paris, mais méfions-nous, sans faire de psychose, les choses pourraient évoluer ailleurs sur notre territoire. Alors suite aux événements donc, de vendredi soir, donc, il y a eu une réunion en préfecture présidée par Madame la préfète. J'étais présent avec Philippe Mercier qui est en charge de la prévention de la sécurité sur la ville de Bourges. Nous travaillons en collaboration avec les services de l'État, c'est tout à fait bien et ça me paraît tout à fait normal. Alors en l'occurrence concrètement, vous avez peut-être pu voir depuis quelques jours des militaires qui sont l'opération Sentinelle qui est déployée sur la ville de Bourges évidemment et ailleurs. Ils sillonnent effectivement les quartiers de centre-ville d'ailleurs et même ailleurs. De notre côté, côté collectivité, j'ai réuni une cellule de crise samedi après-midi aussi pour définir quels étaient les moyens que la ville de Bourges peut mettre en place pour sécuriser notre ville. Alors évidemment, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout sécuriser. Donc j'ai donné deux axes principaux, c'est sécuriser les entrées et sorties des écoles. Et deuxième axe, c'est sécuriser les transports en commun. Donc c'est la raison pour laquelle, si vous avez peut-être pu vous le constater, mais les verrouillés ont pu le constater, la police municipale est très présente sur ces lieux. Il faut être vigilant et ne pas tout attendre non plus des forces de sécurité. C'est tout à chacun. Les verrouillés en particulier doivent être aussi vigilants dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils voient, qu'ils peuvent constater, je dirais, à travers leur vie dans notre cité, et tout signaler. Alors, il ne faut pas non plus, je vais le redire, de faire de psychose. En tout cas, ne rentrons pas dans le jeu des terroristes qui voudraient paralyser en fait notre territoire et notre ville en particulier. Donc la vie continue. Alors, je sais que c'est très dur. Enfin, personnellement, j'étais très affecté, je suis encore très affecté. Je crois que tous les verrouillés le sont. Mais la seule réponse qu'on a apportée aussi, c'est que la vie doit continuer. Nous devons être solidaires, nous ne devons pas faire d'amalgame. Et je sais que les verrouillés ont déjà montré à différentes reprises que face à des sujets aussi importants que ça, la solidarité était très présente. Et notre combat, nos armes, hein, ce sont les armes des valeurs de la République. C'est sur la République et la démocratie que nous devons combattre ces horreurs et ces terroristes. Une question posée lors du dernier chat par Guillaume78. Bonsoir, quelle est la destination de l'ancienne usine Monin que la société va quitter en 2016 et qui, selon les informations parues, serait cédée à la communauté d'agglomération? Bon, les choses ne sont pas tout à fait faites, mais effectivement, vous avez la bonne information, c'est-à-dire que dans le cadre du transfert des établissements Monin sur la voie romaine, à la sortie de l'autoroute, près d'échangeurs, il était convenu, quand j'ai rencontré M. Monin il y a quelques mois, c'était l'été de l'année dernière, de proposer, M. Monin nous a proposé de racheter ce site. Donc nous sommes sur cette démarche-là, donc les signes
enfin les documents notariés ne sont pas encore totalement signés, mais effectivement, vous avez complètement raison. Dans quelques semaines, le site actuel des établissements Monin nous appartiendra. Alors à une échéance qu'il faut un peu reporter, parce qu'il faut effectivement qu'il y ait un transfert de production de l'ancien site sur le nouveau site. Le nouveau site est en train d'être construit, donc il faut encore un peu de temps. Normalement, ce transfert devra avoir lieu soit l'été prochain, soit tout début septembre. Et c'est à ce moment-là qu'on sera effectivement propriétaire des lieux à des fins qui ne sont encore pas du tout décidées. Une question posée par Myriam. Bonsoir monsieur, quelle est ou quelles sont vos priorités dans le cadre de votre mandat de maire? Les priorités pour moi sont claires et je ne colle pas à l'actualité. Si vous reprenez mon programme de campagne, on est exactement sur ces sujets-là. C'est un, l'emploi, deux, la sécurité des biens et des personnes. Nous avons déjà réalisé un certain nombre de choses dans ce domaine-là, en particulier sur l'emploi, puisque nous avons mis en place la mission emploi, qui est un service, on va dire, nouveau et complémentaire de ce qui existe sur notre territoire. Aujourd'hui, la ville de Bourges compte un peu moins de 10% de taux de chômage, ce qui est énorme, qui est trop, en tout cas qui est trop. Et donc la mission qui me paraît indispensable, c'est faire en sorte de combattre ce chômage, combattre avec tous les acteurs, une fois encore. Il ne faut pas tout attendre non plus, je dirais, du haut, comme je dis souvent, de nos gouvernants pour faire diminuer notre taux de chômage. Chacun, sur un dossier aussi important, doit porter sa pierre à l'édifice, et c'est ce que nous avons fait donc, depuis le 23 septembre. Une opération d'ailleurs qui fonctionne très bien, puisque ça fait à peine 2 mois, nous avons collationné à peu près 750 CV. Nous avons placé plusieurs dizaines de personnes en moins de 2 mois. Donc c'est la preuve que cet outil fonctionne, et une fois encore, il ne doit pas fonctionner, non pas en opposition par rapport aux organisations actuelles et aux institutions, mais vraiment en collaboration. Nous avons de très bonnes relations avec les institutionnels ou Pôle emploi ou tous ceux qui travaillent autour de l'emploi. Deuxième élément, prévention et sécurité. Nous avons continué depuis le début du mandat à déployer les caméras de vidéoprotection, autant sur la ville de Bourges que sur l'agglomération, zone industrielle et zone d'activité, comme on les appelle aujourd'hui. L'objectif est toujours le même, c'est qu'on ait au moins 100 caméras opérationnelles en place sur notre ville d'ici la fin du mandat. Nous avons bien avancé, nous allons bien même au-delà de notre marche, notre plan de marche, qu'on avait, notre plan d'action. Nous allons poursuivre, et s'il faut, nous allons accentuer, parce que la sécurité des biens des personnes, c'est quelque chose de fondamental, et vous nous l'avez dit justement pendant la campagne, donc nous mettons ces 2 axes en priorité. Une question posée par l'association Action Solidarité 18. Monsieur le maire, comptez-vous mobiliser votre ville pour la marche blanche dédiée aux malades et aux pathologies incurables samedi 12 décembre 2015? Lors de mon entretien avec votre maire adjoint, j'ai maintenu la remontée de la rue Moyenne pour cette marche blanche. J'espère que vous serez favorable connaissant notre combat. Alors, 2 choses là-dessus. D'abord, nous accompagnons effectivement cette démarche, en particulier, là, comme je le disais tout à l'heure, j'ai validé le nouveau numéro des Nouvelles de Bourges de décembre, et où il y a un encart assez conséquent concernant cette marche blanche, qui est quelque chose d'important. Le deuxième aspect est plutôt d'ordre technique. J'en ai parlé avec les services pas plus tard que ce matin sur l'utilisation, enfin sur le parcours que vous souhaitez. Probablement, il me paraît vraiment très difficile aujourd'hui qu'on puisse fermer la rue Moyenne un samedi après-midi juste avant les fêtes. Par contre, les services sont à disposition pour essayer de trouver un parcours qui pénalisera moins. Bon, nous avons la chance d'avoir des rues piétonnes ou semi-piétonnes à Bourges, pour lesquelles je n'en doute pas une minute, nous aurons beaucoup de monde le 12 décembre, et je pense que si vous voulez vraiment un impact important, il vaut mieux utiliser d'autres circuits, mais en tout cas, voilà, les services sont à disposition pour que vous puissiez finaliser cette marche blanche, mais évidemment, nous la soutenons. Une question posée par Gégé. Bonsoir monsieur, le marché de Noël aura-t-il lieu cette année? Alors c'est une question que nous posons sur ces grands événements, enfin sur les événements d'une façon générale, soit organisés par la ville, soit organisés par d'autres.
nous n'avons pas tranché aujourd'hui. J'aurais tendance à dire, sauf s'il se passait encore d'autres événements d'ici là, donc c'est un peu prématuré, je pense qu'il faut que le village de Noël ait lieu. Je vais le répéter une fois encore, il ne faut pas paralyser notre pays, il ne faut pas paralyser notre ville dans ces moments justement qui sont des moments de fête, n'oublions pas, même si elles auront peut-être un parfum un peu particulier cette année, parce que ce sont des moments de solidarité, des moments de convivialité, des moments d'échange, des moments de, de rapprochements familiaux. Et puis, ça serait une fois encore rentrer dans le jeu des terroristes de paralyser la vie dans nos villes. Et je serais plutôt partisan pour maintenir le village de Noël, mais tout ça, ça sera décidé avec l'organisateur très prochainement. Une question posée lors de la session précédente par Valérie. Bonsoir, l'agence Pôle emploi Baudins n'est ouverte que depuis le 20 juin 2014 et celle-ci est déjà abîmée et cela se voit beaucoup à cause de sa situation au rond-point. La façade en bois est délavée, certaines parties mal nettoyées et pas accueillantes pour les employés et les demandeurs d'emploi. Surtout, dommage pour une construction neuve. Alors, bon, vous vous doutez bien que le bâtiment Pôle emploi n'est pas de notre responsabilité, ville de Bourges. Alors, déjà, un point technique, vous savez que le bois noirci, c'est tout à fait naturel, hein, donc c'est une protection pour le bois. D'ailleurs, si vous allez, j'étais récemment au Conservatoire de musique et de danse, et l'habillage est complètement en bois, et le bois a noirci. Alors, on dit qu'il vieillit, oui, il vieillit forcément, comme tout le monde, mais en tout cas, c'est une vraie protection, hein, donc c'est pas... faut pas imaginer que le bois est sale, c'est vrai, c'est une vraie protection. Alors maintenant, bon, je prends note effectivement de votre remarque. Je prendrai contact avec les responsables de Pôle emploi pour, s'ils n'ont pas déjà, on ne leur a pas fait état de cette situation, pour leur faire part de votre remarque et peut-être faire intervenir sous leur responsabilité un nettoiement complet du bâtiment. Une question posée par André. Bonsoir Monsieur le maire, pouvez-vous nous annoncer ce soir les travaux importants qui échapperont aux coupures budgétaires pour la prochaine année 2016? Merci. Alors je vais vous dire non, mais je vais argumenter un peu ma réponse, parce que non, c'est un peu brutal. Tout simplement parce que nous sommes en train de préparer d'abord le budget 2016. Hein. Nous allons voter au mois de mars ou plus tard au mois d'avril l'année prochaine. Et puis nous travaillons sur les perspectives jusqu'à 2020. Donc il est prématuré effectivement de prendre des décisions sur les engagements d'investissement. Tout ça dépendra aussi bien évidemment de la situation financière de la ville que nous connaissons, mais les mesures que nous allons mettre en place justement pour être en capacité, ou non d'ailleurs, d'engager des gros investissements. Donc la question est prématurée, mais nous aurons une orientation dans les prochains mois. Une question posée par Marco. Bonsoir monsieur, les berruyers ont reçu leurs fiches d'impôts locaux et cette année, la facture est encore plus salée que les années précédentes. Vous rendez-vous compte que le portefeuille de vos administrés n'est pas extensible? Merci. Oui, je m'en rends compte parce que mon portefeuille n'est pas plus extensible que ceux des verrouillés. Tout simplement, ne faisons pas aussi d'amalgame. C'est vrai que nous avons pris une décision difficile hein, l'an dernier, à peu près à pareille époque, enfin, c'était au mois de septembre l'année dernière, pour être précis, de la suppression de l'abattement sur la taxe d'habitation. Pour des raisons purement financières, ça a permis effectivement d'apporter un ballon d'oxygène financier à notre ville. Ceci, très précisément, correspond à une augmentation de 85 € par foyer fiscal. Donc si, effectivement, vous avez pu constater d'autres augmentations sur votre taxe d'habitation ou taxe foncière, elle est due à d'autres phénomènes qui ne sont pas du tout des décisions de la municipalité, en particulier sur les bases, ce qu'on appelle les bases et les valeurs locatives. Ce sont des décisions du gouvernement de réévaluer donc, chaque année cette base, c'est la référence qui permet de calculer et d'appliquer, sur lequel on applique un taux, les taux qui sont votés par les conseils municipaux ou par d'autres collectivités en l'occurrence, mais là on parle de la ville de Bourges, et ces taux sont appliqués sur ces assiettes, on appelle ça une assiette, qui ne sont pas donc de la responsabilité de la municipalité. Et puis il y a d'autres mesures, hein. Moi j'ai reçu pas mal de courriers en ce sens, notamment une mesure qui avait été prise précédemment par le gouvernement de supprimer aussi un abattement, notamment pour les veuves qui ont, alors je ne veux pas être trop technique, mais qui ont élevé leurs enfants seuls. Donc ça c'était un abattement qui datait depuis très longtemps, les décisions ont été prises
il y a quelques temps sur ce sujet-là et mis effectivement en application cette année. Donc ça, effectivement, pour certaines personnes, ça augmente considérablement les impôts locaux. Donc je vous engage vraiment à regarder tout ça dans le détail. Et une fois encore, la seule augmentation propre à la collectivité ville de Bourges, c'est les 85 euros qui correspondent à la suppression de l'abattement sur la taxe d'habitation, et puis c'est tout. Une question posée par Lolo. Bonsoir Monsieur le maire. Maintenez-vous le feu d'artifice du 31 décembre cette année, sachant que le contexte n'est pas trop à la fête et que sa suppression permettrait de faire des économies? Alors oui, nous maintenons le feu d'artifice cette année, alors tout simplement parce que c'est un engagement financier, on va dire, antérieur, hein, donc sur l'aspect purement financier, on ne pouvait pas casser un marché qui avait été pris précédemment. Nous posons la question pour la suite, hein, pour les années à venir. C'était quelque chose qu'on a évoqué lundi dernier, notamment. Maintenant, sur les aspects sécuritaires, une fois encore, faut-il tout annuler, quoi? C'est ça la vraie question qui est toujours difficile. On peut faire en sorte de ne plus rien faire dans la ville. Euh, je le répète, ce que je disais tout à l'heure, ça serait vraiment rentrer dans le jeu de des terroristes qui sont des terroristes à la fois, on va dire, un peu physiques, comme ce qui s'est passé malheureusement et le 11 janvier et le 13 novembre. Mais le terrorisme, c'est aussi ça, c'est faire en sorte que le pays s'arrête, que la vie s'arrête. Et ça, je pense il faut résister à ça. Je crois que c'est la meilleure réponse à ces attaques. Maintenant, nous prendrons autant que faire se peut les mesures de sécurité qui feront que ce 31 décembre soit un moment aussi de fête et de partage, à moins que d'ici là, nous ayons des éléments qui nous fassent revenir en arrière. Mais pour l'instant, nous sommes plutôt sur le fait de maintenir ce feu d'artifice. Une question posée lors du précédent chat par Berruyer. Bonjour Monsieur le maire. Où en est le projet de la Maison de la Culture? Alors, le projet Maison de la Culture, il est à un stade, je dirais, un peu d'attente. Alors, j'aime pas trop l'attente, je veux pas toujours, c'est pas un verbe d'action, l'attente, et c'est pas celui que j'utilise d'habitude. Vous savez qu'il y a, je dirais, une réponse qu'on attend du tribunal administratif suite à un recours qui a été posé par un collectif sur l'arrêté qu'a pris Madame la préfète en début de cette année sur l'abattage des arbres, ce qu'on appelle arrêté de déboisement, bon, c'est le terme technique. Et donc ce recours a été déposé début juillet, et donc le tribunal administratif doit se positionner sur ce recours. Donc on n'a pas de délai échéance, vous savez, des fois c'est très long, et tant qu'effectivement nous n'avons pas cette réponse-là, nous ne pourrons pas avancer sur le processus. Processus suivant étant effectivement l'abattage des arbres, les fouilles archéologiques et le démarrage des constructions. Donc pour l'instant, nous n'avons pas de réponse, donc nous ne pourrons pas avancer. On pourrait le faire de façon très théorique, mais moi je ne le souhaite pas. Je veux que les choses soient faites dans la sérénité, en attendant effectivement la réponse des tribunaux, de manière à ce que les choses se fassent, je dirais, calmement et surtout sereinement, je le répète. Une question posée par Laurent. Bonjour, comptez-vous augmenter l'effectif de la police municipale? Alors c'est une question, d'ailleurs c'était enfin une question, un thème que nous avions évoqué au cours au début du mandat en fait, hein, de la campagne municipale, je vais y arriver, excusez-moi, de mettre en place notamment une police municipale de nuit, hein, notamment sur la période de 21h à minuit ou 1h du matin. Donc ça correspond à une augmentation des effectifs de la police municipale d'à peu près 10 à 12 agents. Bon, tout ceci nécessite du recrutement, des formations. Donc en tout cas, si la décision est prise, elle sera prise au début de l'année prochaine, ça ne sera pas quelque chose qui sera effectif avant le mois de juillet 2017 parce qu'il il faut du temps pour ça, mais en tout cas, voilà, on est toujours sur cet axe-là. Une question posée lors de la session précédente par Alexandre. Monsieur le maire, pouvez-vous nous confirmer que la rue Louis Mallet ne sera pas entièrement requalifiée, comme initialement prévu en 2015, au cours de l'année 2016 ou de votre mandat? Alors ça rejoint la réponse que j'ai faite tout à l'heure à la question d'un précédent internaute. Il est prématuré aujourd'hui de donner des
décisions de suppression, de confirmation de travaux tels qu'on avait imaginé. Vous savez qu'on a un audit financier qui est en cours sur la ville, hein, sur chose qui avait été déclenchée donc, il y a quelques temps. Nous allons avoir le résultat de cet audit fin d'année ou tout début de l'année prochaine. Face à cet audit, on va devoir prendre des décisions qui seront sans doute difficiles, qui peuvent être celles-là. Est-ce qu'on requalifie les rues qui étaient prévues ou est-ce qu'on ne le fait pas, et peut-être d'autres, comment on arrive à se mettre dans une situation financière qui nous permette de continuer à faire des investissements, peut-être moins qu'on l'avait prévu, tout en intégrant cette vraie problématique de la rue de Louis Mallet qui est dans un état, je dirais, à peine acceptable, avec une circulation très importante, avec je dirais une zone qui a évolué. Hein. C'est toujours une zone d'activité, ce qu'on appelle une ZAC, mais on voit bien que tout ça a changé, qu'on a des lotissements qui se sont créés, donc il y a aussi besoin de sécuriser cette grand axe, cette vraie pénétrante dans la ville. Donc voilà, il est prématuré effectivement de se positionner sur le oui ou sur le non. En tout cas, c'est toute cette démarche que nous avons actuellement dans la préparation des budgets évidemment 2016 et prospective jusqu'à 2020 pour savoir ce qu'on pourra faire et ce qu'on ne fera pas, et on expliquera si on ne fait pas, pourquoi on ne fait pas. Une question posée par Maria. Bonjour monsieur, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez accepté d'accueillir un meeting de Marine Le Pen? Vous savez, c'est assez simple. D'abord, le meeting a eu lieu au Palais de Ron. Hein, donc, la gestion du Palais de Ron se fait par une société privée, hein, dans le cadre d'une délégation de service public. Et puis, d'ailleurs, dans la convention, dans le marché, pour ce type d'activité, il est prévu qu'effectivement que le maire soit questionné. J'ai accepté pourquoi d'une façon assez simple. Je ne partage de toute manière pas du tout les idées de Marine Le Pen et du Front National, loin de là. Ceci étant, aujourd'hui, et pas qu'aujourd'hui, il y a un électorat d'extrême droite, après qu'il faut respecter. Même une fois encore, si on n'accepte pas ces idées, mais on doit le respecter. C'est un électorat qui est conséquent, trop conséquent à mon goût, mais en tout cas, voilà. Donc moi, je suis républicain, je suis démocrate, donc à partir du moment où un meeting est organisé, que ce soit d'ailleurs par l'extrême droite comme sur l'extrême gauche, je me dois d'une façon naturelle et en me basant justement sur cet esprit républicain, sur ces valeurs, d'accepter ces choses, et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté ce meeting. Une fois encore, ce n'est pas dans l'idée de partager les idées de Marine Le Pen et de ses amis, loin de là, mais en tout cas, c'est le respect de la démocratie et de la République. Une question posée lors du précédent chat par Christelle. Dans votre programme électoral, vous aviez parlé d'un centre national de formation des métiers du spectacle et des métiers verts. Où en est le projet? Ce centre ne pourrait-il pas prendre place dans l'ancienne enceinte de la Maison de la Culture? Très bonne idée, puisque notamment, vous savez, nous avons questionné les verrouillés au début de cette année, au début du printemps, pour, on va dire, avoir des avis sur l'utilisation future du site actuel de la Maison de la Culture. Donc très prochainement va avoir lieu la restitution. Donc nous avons une pré-restitution qui va vous être faite dans les Nouvelles de Bourges de décembre, vous allez voir, avec le détail sur le site internet. Et nous allons mettre, comme on l'avait prévu, des ateliers qui travailleront sur des grandes familles. Nous avons identifié 4 familles de propositions, et entre autres, parmi les propositions, il y a beaucoup de choses par rapport à la culture, et en particulier ce centre de formation. Il y a aussi les résidences pour artistes, donc il y a plein de choses qui nous ont été proposées, et je vous engage justement à participer à ces ateliers de manière à pouvoir construire effectivement dans ces familles, quelles seraient celles qu'on pourrait mettre en avant, et essayer d'affiner un peu les idées. Donc c'est quelque chose qui est toujours d'actualité, mais bon, là, il faut un peu de temps, sachant qu'on ne fera rien en investissement sur le site actuel avant la fin du mandat. Ça, je l'ai dit très tôt, mais justement nous avons du temps devant nous pour pouvoir préparer cet aménagement, cette réutilisation au début du mandat suivant plus exactement. Une question de JL. Bonsoir monsieur. Les 2 équipes de foot de Bourges ont échoué lors de leur qualification au 8e tour de la Coupe de France. N'êtes-vous pas trop déçu?
Vous savez, moi je suis quelqu'un qui est passionné par le sport d'une façon générale. Alors je suis évidemment chauvin pour mes équipes qui défendent les couleurs de la ville. Et puis, quand on part au combat, on y va pour gagner. Alors évidemment, les deux équipes, Bourges Foot et puis Bourges 18, ont perdu. Euh, de peu, hein, c'était au tir au but, hein, donc ça veut dire que tout au long de la partie des 2 fois 45 minutes, les choses étaient très, très équilibrées. Ben voilà, c'est la loi du sport, le meilleur a gagné sur ce match-là. C'est la loi de la Coupe de France aussi, hein, qui est particulier, puisque on est sur des éliminations directes. Bien sûr, je suis déçu, mais voilà, je suis convaincu que ces deux équipes vont se rattraper en championnat. Elles sont bien placées, elles se défendent bien sur le championnat. Et puis voilà, je crois que la déception ne dure qu'un temps. Il faut regarder l'avenir et travailler pour l'avenir. Une question posée par André. Bonsoir Monsieur le maire, que comptez-vous faire pour la nouvelle résidence d'accueil de la communauté des gens du voyage sur les marais des Plantons qui étonne de nombreux maraîchers? Comblement de 2 parcelles, 50 camions de graves pour les rehaussements, tout à l'égo, etc. Merci de votre réponse. Alors, vous avez tout à fait raison sur ce sujet-là, hein, puisqu'on a évoqué ça en bureau communautaire, plus exactement, il y a quelques temps. Nous allons faire le nécessaire avec les outils que nous avons. D'abord faire constater la situation, c'est peut-être d'ailleurs déjà fait à l'heure où je vous parle, la situation d'une façon officielle par huissier, et puis prendre les mesures le respect de la loi, hein, qui est notre loi, si on est en écart par rapport à la loi, faire en sorte que les choses se mettent en conformité. Donc voilà, nous engageons toute cette procédure qui mettra peut-être un peu de temps, mais en tout cas il est temps qu'il n'y a pas de zone de non-droit, il ne doit pas y avoir de zone de non-droit sur notre territoire, de qui que ce soit d'ailleurs, quels que soient les secteurs, qu'ils soient sur la ville de Bourges ou sur l'agglomération. Donc on fera simplement respecter la loi. Une question posée par Fred. Bonsoir Monsieur le maire. Quand vous parlez des décisions difficiles à prendre, envisagez-vous d'augmenter les impôts? Ça fait partie, vous savez, le levier fiscal fait partie des outils qu'ont d'ailleurs les collectivités, quelles qu'elles soient, pour augmenter leurs recettes. Vous savez, la première étape, ce que nous avons mené avec l'équipe municipale et l'ensemble des services de la ville de Bourges au cours de l'année 2015, c'était déjà d'identifier des économies, de mettre en place des économies, ce qui nous a permis sur le budget 2015 d'économiser à peu près 1 million d'euros. Bon, c'est important, mais ça ne sera peut-être pas suffisant. Donc là j'attends très clairement le retour du cabinet d'audit qui va nous aider justement dans ces démarches. Il faut continuer à faire des économies, il faut mesurer l'impact que ces économies ont, impact financier bien évidemment, puis impact on va dire politique sur le service public, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que la collectivité est aussi faite pour ça. Et puis si en termes d'économie les choses ne seraient pas suffisantes, on pourra envisager effectivement le levier fiscal, mais ce n'est pas une priorité que je me suis donnée pour l'instant. Une question de Flo37. Bonjour monsieur. À quoi servent les questions publiées sur le site de la ville chaque semaine? Comptez-vous vous servir des réponses pour prendre des décisions? Oui, donc c'est l'occasion pour moi de redire ce que je disais au début de ce chat vidéo. C'est pour ceux qui ne le savent pas, donc il y a depuis un mois à peu près, nous mettons en place sur le site internet ce qu'on appelle la question du mardi. Donc c'est une question qui est posée donc toutes les semaines et qui permet à chaque internaute de venir donner son avis sur des sujets propres au fonctionnement de la ville de Bourges. Alors, on parlait tout à l'heure du sortir à Bourges. Là, actuellement, on est sur le contenu des nouvelles de Bourges, donc il y a plein d'autres questions. Donc, effectivement, c'est aussi fait pour ça, pour avoir, je dirais, une température. Alors, ce n'est pas un sondage, bien évidemment, c'est pas ce qu'on recherche, mais d'avoir, je dirais, des avis. Et c'est pour ça que moi, j'invite vraiment les internautes à venir nous répondre. Bon, ça prend quelques secondes, mais ceci, ça va être, enfin, ce qu'on a mis en place, c'est un outil qui va nous permettre de nous améliorer sur certains sujets. Donc c'est aussi pour ça il a été mis en place. Oui. Une question de Michael. Bonsoir. Pouvez-vous faire un premier bilan du nouveau palais des sports du Prado? Il se dit que les gradins ne sont pas souvent remplis. Alors le bilan, je dirais, de l'outil Palais des Sports, de façon générale, est plutôt bon. D'ailleurs, d'une part financièrement, même si nous n'avons pas, on va dire, tiré le trait pour l'instant, mais je trouve que dans les estimations qu'il nous reste à faire, nous allons être dans l'enveloppe financière, hein,
c'est important, c'est un gros investissement, décidé d'ailleurs, je veux bien le dire, dans le mandat précédent et par l'ensemble de l'équipe municipale précédente et du conseil municipal, qui s'est terminé donc, il y a quelques semaines maintenant. Donc bel outil, c'est les retours que j'ai, alors d'abord des sportifs ou des sportifs notre équipe Tango qui évolue depuis quelques semaines maintenant dans ce beau joyau et à travers le terrain que l'on voit, mais aussi toutes les infrastructures qui ont été mises autour. On ne peut pas dire que ça leur apportait beaucoup de chance jusqu'à présent, mais ça c'est sans doute pas lié au Palais des Sports, c'est lié à d'autres raisons que je ne connais pas et ce ne sont pas mes propos. Maintenant, quant au remplissage, on le savait, je veux bien redire aussi, qu'est-ce qui a conduit l'équipe municipale précédente de lancer un tel projet? C'était de respecter les normes de la Fédération internationale de basket féminin en vue d'organiser un jour, on l'espère, un Final Four. Et donc on doit remplir ces conditions. Donc, donc effectivement c'est au moins 5000 places. Alors 5000 places, ça permet aussi au club d'offrir davantage de loges aux partenaires. En offrant davantage de loges aux partenaires, ça permet d'augmenter la participation financière privée du club et en conséquence de quoi pouvoir augmenter son enveloppe financière pour évoluer à haut niveau. Vous savez qu'il y a des vrais décalages entre les équipes notamment étrangères et l'équipe Tango et malheureusement l'argent participe à faire monter les équipes, sachant que la municipalité aide le club comme il l'a toujours fait, mais tout ça a ses limites. Alors, la conséquence de quoi c'est ça, c'est que quand on n'a pas on va dire des gros matchs ou des matchs de championnat, évidemment, on ne remplit pas le palais des sports complètement. Alors ça paraît, effectivement, le palais des sports paraît vide. Avant, je vous rappelle, hein, c'était 2500 spectateurs possibles. Aujourd'hui, il y en a plus de 5000. Donc, même si on remplit comme on remplissait le palais des sports avant, ça veut dire qu'il est à moitié vide. Donc, il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Mais je pense qu'il faut aussi que le club ait une vraie politique justement d'incitation à venir voir des grands événements. Alors, notamment pour ce qui est du basket, bien évidemment, et ça c'est des discussions qu'on a aujourd'hui avec le président. Et puis aussi, c'est utiliser ce palais des sports pour d'autres choses. Alors, toujours sur le basket, bon, je vous rappelle que samedi, nous avons la chance de recevoir un match international des basketteuses de l'équipe de France. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de monde, hein. Les chiffres que j'avais hier soir, c'est qu'il y avait plus de 3000 billets qui étaient vendus. Donc je suppose que les choses vont se précipiter d'ici samedi. Et puis nous attendons d'autres grands événements. Donc je pense en particulier au championnat du monde escrime cadet junior dès l'année prochaine, hein, qui va rassembler énormément de monde. Et ça va être un spectacle un peu différent parce qu'il y a le basket et puis il y a tout le reste. Et nous travaillons encore avec Nathalie Bonnefoy, qui a en charge notamment le sport à la ville de Bourges, sur d'autres événements et on voit bien d'ores et déjà, on n'a pas besoin de faire de publicité sur ce palais des sports, le bouche à oreille fonctionne très bien, donc on a un outil qui est très performant, maintenant il faut le faire tourner un maximum. Une question posée par Marco. Bonsoir, le projet de TGV desservant Bourges est-il toujours au point mort? Pouvez-vous nous en dire plus? Alors il n'est pas au point mort, ce qui serait dommage pour un TGV d'ailleurs, qui dans la fonction est d'aller vite, mais il n'est pas au point mort, mais ça fait partie des sujets qui sont lourds et longs à mettre en place. Donc le Premier ministre devait prendre une décision au mois de juin dernier sur le choix des deux scénarios restants. Donc ces décisions ont été reportées grâce notamment au gros travail qu'a fait l'association qui a été créée présidée par Rémi Pointrot en l'occurrence sur ce sujet-là, pour qu'il y ait une vraie étude comparative, puisque là on avait détecté des failles dans le système et des choses qui n'avaient pas été prises en compte pour comparer les deux tracés. Donc cette étude est en cours. Donc, la décision pour le Premier ministre a été reportée quasiment d'un an, mais voilà, les choses se mettent en place lentement, mais en tout cas, la ligne TGV qui doit raccorder Paris, Orléans, Clermont-Ferrand et Lyon est encore tout à fait d'actualité. Une question de Lucien. Bonjour monsieur, les travaux de la halle au blé semblent se terminer. Que pourra-t-on y faire maintenant que ce beau lieu est réhabilité? D'abord, le marché du samedi, hein, ce qui est déjà le cas. Donc la halle au blé, effectivement, est quasiment terminée. Nous faisons l'inauguration à la fin de ce mois, donc d'ici quelques jours.
à la grande satisfaction à la fois donc, des commerçants, à la grande satisfaction aussi des clients. Donc c'est plutôt une belle et bonne réalisation qui est attendue depuis des années. Alors maintenant, la question que vous me posez, c'est par rapport à l'usage de la partie couverte du marché. Il y a des choses qui ont déjà été faites hein, depuis quelques mois. Je pense au salon Vintage là, qu'il y a, il y a quelques semaines. Il y a des brocantes, des choses qui se font. Et moi, j'ai demandé à ce qu'on étudie en particulier dans les semaines qui viennent l'utilisation possible de la au blé dans le cadre d'un été à Bourges, hein, comme solution de repli. Hein. Je pense que ce lieu maintenant est atypique, mais il peut recevoir des choses intéressantes. Alors on me dit qu'effectivement, techniquement, il faut arriver à maîtriser toute la partie, je dirais, son. Voilà. Mais donc voilà, techniquement, les choses sont en train d'être regardées. Bien sûr, j'ai demandé à ce que tout ceci se fasse à minima, en termes de coûts, bien évidemment. Mais je pense qu'il y a plein d'idées. Et il serait dommage d'utiliser cet aloe blé que le samedi matin et le samedi après-midi pour le nettoyage, alors tout au long de la semaine, il ne sert pas. Donc c'est un gros investissement, comme pour le Palais des Sports, il faut l'utiliser un maximum. Une question posée par Dany36. Bonjour Monsieur le maire. Travaillez-vous toujours à la création d'une grande agglomération regroupant Bourges et Vierzon? Vous parliez aussi de Châteauroux. N'est-ce pas trop ambitieux? Vous savez, dans la vie, si on veut avancer, il faut être ambitieux. Il faut avoir des projets ambitieux. L'agglomération, enfin l'élargissement de l'agglomération avec Vierzon et la communauté de communes de Vierzon-Sologne me paraît quelque chose d'indispensable. Alors pas pour moi en tant que personne, plus pour le territoire qui est notre département et de façon générale pour le Berry. Vous savez, moi j'entends depuis 1987, je suis arrivé à Bourges en 1987, donc ça va faire presque 30 ans, j'entends la même chose. J'entends dire on en a marre, le Berry, le Cher sont des régions, les départements qui sont oubliés de la région, il n'y en a que pour Orléans et Tours. Voilà. Ça fait 30 ans que j'entends ça. Et pleurer ne sert à rien. À un moment donné, il faut être acteur. Et pour qu'on soit acteur, il faut qu'on pèse, je dirais, dans ce territoire de la région Centre-Val de Loire maintenant. Considérons que Bourges est la troisième ville de la région Centre-Val de Loire après Orléans et Tours, mais reste la cinquième agglomération, alors bien sûr derrière celle d'Orléans et Tours, mais derrière Blois et Chartres, et juste devant Châteauroux. Donc aujourd'hui, on ne pèse pas sur la région Centre-Val de Loire. Et pour peser, il faut déjà peser en nombre. Si on envisageait un rapprochement avec la communauté de communes de Vierzon, avec les communautés de communes qui se trouvent entre l'agglomération de Bourges et la communauté de communes de Vierzon, on aurait un effectif voisin de 170 000 habitants. Donc en nombre, on deviendrait la troisième agglomération de la région centre. D'abord, on pèserait. Évidemment, en tenant compte aussi de cette spécificité de notre département, qui est avant tout un département rural. Bon. Et moi, je ne veux pas opposer aujourd'hui urbain à rural. L'urbain a besoin du rural et la ruralité a besoin de l'urbain. Bon. Donc le poids qu'on pèserait sur cette grande agglomération tirerait le département vers le haut et tirerait bien sûr toutes les composantes du département vers le haut. Donc ça, c'est fondamental. Et enfin, on serait reconnu. On pourrait faire des projets ensemble. On pourrait partager des pratiques ensemble. Alors ça, j'ai bien conscience que ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire sur le court terme, il faut du temps à ça. Et la démarche que nous avons au niveau de l'agglomération de Bourges aujourd'hui, c'est de se mettre en préconfiguration de manière à pouvoir un jour, effectivement, faire ce gros rapprochement. Et c'est pour ça que nous avons décidé, avec mes collègues vice-présidents d'agglomération et le bureau de l'agglomération, de travailler à l'agrandissement de notre agglomération Bourges Plus, de manière à aller encore plus loin. Et puis le Berry. Quand aujourd'hui je pose la question, enfin je ne me pose pas la question, j'ai même la réponse, de se rapprocher de Châteauroux, de se rapprocher de Saint-Amand, et même de se rapprocher de Montluçon, qui n'est pas dans la même région que nous, notamment par le réseau de villes que nous avons créé il y a quelques mois, c'est ça aussi, c'est peser au sud de notre région et au nord de la région Rhône-Alpes-Auvergne, parce que nous avons des atouts qui sont différents. Nous devons être des territoires qui ne sont plus concurrentiels comme c'était jusqu'à présent, mais complémentaires au contraire. On a des atouts chacun sur le territoire qui ne sont pas les mêmes. Châteauroux
l'aéroport, nous n'avons pas d'aéroport sur les autres villes. Bourges, je pense que vous le savez, avec son agglomération, c'est un développement économique important, c'est l'enseignement supérieur, c'est son patrimoine historique, c'est sa culture, Saint-Amand avec ses spécificités, Montluçon en a d'autres. Donc on doit travailler d'une façon collaborative pour réunir nos forces et créer des synergies dans nos territoires. Et c'est tout à fait la démarche que j'ai avec Nicolas Sansu quand je parle de ce rapprochement. Et je suis convaincu d'une chose, c'est que nous y arriverons un jour ou l'autre et peut-être que nous en serons contraints. Mais moi, je ne veux pas fonctionner sur la contrainte. Je ne veux pas subir, je veux être acteur. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons eu cette démarche avec Nicolas Sansu. Il faudrait bien d'ailleurs que tous les élus de notre département, qu'ils soient au conseil départemental, qu'ils soient parlementaires, qu'ils soient présidents de communautés de communes, qu'ils soient maires de communes, comprennent bien ce message que nous serons plus forts ensemble qu'individuellement et qu'il faille à un moment donné dépasser, je dirais, ce besoin un peu naturel d'être le patron d'un territoire, exister qu'à travers la responsabilité qu'on a sur un territoire, et plutôt penser encore davantage que ce qui a été fait jusqu'à présent, l'intérêt général plutôt que l'intérêt particulier. Donc voilà pourquoi cette démarche qui paraît assez simple, mais en tout cas, à mon sens, complètement indispensable, et il ne faut pas qu'on rate ce train-là. On a loupé beaucoup de trains dans le Cher. Là, il y en a un qui va passer en gare, il ne faut pas qu'on le loupe, puisque je pense qu'après, ce sera trop tard, et tout le temps perdu, on ne le rattrape jamais. Une question de JR. Bonsoir monsieur. Quelle manifestation pensez-vous annuler à Bourges du fait de l'état d'urgence prolongé de 3 mois? Alors sur les manifestations, il y a deux types de manifestations. Il y a celles qui sont organisées par des associations, par des organisations, on va dire, plutôt privées, auquel cas, c'est tout à fait le message que Madame la préfète m'a passé samedi, c'est de la responsabilité des organisateurs de maintenir ou non leur manifestation. On a eu une très belle manifestation dimanche, le Tour du Lac, hein, qui est pour sa 28e édition. J'y suis allé. Les organisateurs se sont posé la question la veille pour savoir s'ils y allaient ou s'ils n'y allaient pas. Ils ont eu une très grosse pression des participants en l'occurrence, et le choix a été fait de faire. Et c'est une vraie réussite. Il y a eu énormément de monde, une participation, on va dire, au moins identique à celle des autres années. Et puis tout ça s'est bien passé avec une présence policière qui était là aussi. Donc les choses se sont bien faites et je pense que tout le monde était unanime de dire, alors bien sûr après, qu'il fallait faire. Maintenant sur les organisations qui sont plutôt d'ordre de la responsabilité de la ville, effectivement c'est notre responsabilité. Une fois encore, moi je ne veux pas que la vie s'arrête dans notre ville, ça serait une fois encore donner un signe aux terroristes, et ça je ne le veux pas. Maintenant on réfléchira au coup par coup à toutes ces manifestations, aux risques qu'on prendrait éventuellement ou qu'on ne prendrait pas. Mais tout ça, ça va se faire au fil de l'eau. Vous voyez, les événements se bousculent depuis vendredi. Vous avez vu encore aujourd'hui ce qui s'est passé. Les choses, je pense, vont évoluer aussi dans les jours qui viennent. Et donc, on doit coller à l'actualité pour prendre des décisions. Il est trop tôt de prendre des décisions trop en avance, puisque l'actualité nous bouscule. Une question d'Élise. Bonjour, ma question s'adresse au président de l'agglomération. À quand l'ouverture de l'hôtel d'entreprise? Alors, l'hôtel d'entreprise va ouvrir très bientôt. Hein, donc là, nous allons installer donc, Enjoy, qui était actuellement sur le centre d'affaires, qui va intégrer très rapidement l'hôtel d'entreprise. Et nous avons quelques touches aujourd'hui d'industrie ou de société, de petites sociétés. C'est pas péjoratif dans mes propos, mais c'est l'échelle de l'hôtel d'entreprise. Hein. Je rappelle que l'idée, c'est que les entreprises démarrent une production ou leur production, leurs activités pendant une période de 3 ans maximum d'hôtel d'entreprise, pour une fois qu'elles ont validé leur pré-production, pour voler de leurs propres ailes et quitter l'hôtel d'entreprise. Donc nous avons donc quelques touches. Bon, ça c'est Émard de Germay qui est en charge du développement économique à l'agglomération qui a ce sujet en main, et donc les choses se feront. Donc première opération d'ici quelques semaines. Une question de Marie-Jo. Bonsoir. Après la halle au blé, où en sont les travaux de réaménagement de la halle Saint-Bonnet?
Alors, les travaux, donc on a fait deux choses, hein, quelque chose qui est très opérationnel, puisque vous avez pu voir que nous avons ouvert les fameuses cellules là, qui étaient fermées, qui donnaient donc sur le boulevard. Nous avons ouvert sur l'extérieur, donc ça c'était une demande et puis une discussion que nous avions eue avec les commerçants pendant la campagne des municipales. Sa monnaie avait besoin d'être un peu plus ouverte, puisque on nous disait, les commerçants nous disaient, mais on est persuadé que beaucoup de berruyers ne savent pas les commerces qui se trouvent à l'intérieur de la halle, donc c'est la raison pour laquelle, ces cellules étant vides, on leur a proposé de les ouvrir. Donc vous avez pu voir que le marchand de fruits et légumes s'est installé, le fromager aussi, donc on a déjà une première ouverture. Donc ça nous a conduit à engager quelques frais d'investissement, mais mineurs. La deuxième question qui se pose et qui est importante, et elle n'est pas récente, c'est la toiture. Nous avons une toiture qui est défaillante, donc j'ai demandé à mes services d'étudier le chiffrage complet de cette toiture. Peut-être qu'on refera en plusieurs phases, on ne pourra pas faire de toute manière sans doute d'un seul coup, et donc on devra avoir les éléments d'ici la fin de l'année. Une question posée par Younes. Bonsoir Monsieur le maire. Selon vous, quel est l'avenir de Bourges? Ah, ça c'est une très bonne question. Toutes les questions sont bonnes, mais celle-là, elle est un peu plus, on va dire, profonde. L'avenir de Bourges, vous savez, quand on est à la tête d'une collectivité comme j'ai la chance d'être à la place de cette fonction de maire qui est importante, ce qu'on veut pour la collectivité, pour notre ville et puis ses administrés, c'est le meilleur. Le meilleur, évidemment, c'est que Bourges soit une ville resplendissante, qui soit davantage connue, qui porte, je dirais, dans la région, qui porte sur le territoire français, où on se sent bien d'y vivre, qu'on apporte ce qu'attendent les verrouillers. Alors bon, évidemment, les verrouillers sont de plus en plus exigeants, mais qu'on réponde à leurs attentes. Tout à l'heure, on parlait d'emploi, on parlait de sécurité des biens et des personnes. Donc, un élu comme je suis est élu parce qu'il souhaite l'intérêt général, il souhaite donner de son temps, de sa passion aux autres. Hein. C'est une preuve d'altruisme. Enfin, je ne conçois pas les choses autrement que comme ça. Donc, je souhaite qu'effectivement Bourges soit encore davantage reconnue qu'elle est aujourd'hui. Nous avons une très belle ville. J'ai souvent tendance à dire à qui veut l'entendre que c'est la plus belle ville du monde. Alors, je suis peut-être un peu chauvin, mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, on n'en est pas loin et je souhaite que ce soit le cas. Mais plus sérieusement, il faut s'appuyer sur les atouts de Bourges. Les atouts de Bourges sont multiples. C'est une ville de province où il fait bon vivre, une ville à taille humaine, où on a voilà, un patrimoine historique remarquable, une culture qui fait partie de l'ADN de cette ville. On a une ville verte, on a des marais, 135 hectares de marais en centre-ville, c'est juste exceptionnel. On a un plan d'eau formidable, on développe des aménagements cyclables qui sont sympathiques. Vous avez pu voir, enfin j'espère tout au moins, si vous suivez l'actualité sur le site internet de la ville ou sur les réseaux sociaux ou même sur j'ai dû rechanter sur le site internet de la ville de Bourges que nous créons un corridor écologique, hein, c'est-à-dire une forêt urbaine en quelque sorte, qui a démarré, les plantations ont démarré il y a quelques jours. Donc on a des structures qui fonctionnent, on a des crèches qui fonctionnent, on a des structures scolaires, des écoles, de l'enseignement supérieur, on a des industries, des PME, des grosses industries, on a des enseignes qui sont importantes. On a Avaricom qui a ouvert le 18 février dernier avec des enseignes qu'on ne retrouve pas ailleurs dans des villes de la même strate. Donc on a un réseau autoroutier qui est performant, on a un réseau ferroviaire qui peut être amélioré, je le conçois, mais enfin au moins qui existe. Voilà, on a plein d'atouts, et puis on a plein d'atouts dans notre département, on a plein d'atouts dans notre région, on a plein d'atouts autour des villes que je citais tout à l'heure, Châteauroux, Saint-Amand, Montluçon avec qui on travaille, Vierzon avec qui nous travaillons déjà. Donc voilà, donc il faut que notre ville soit encore plus reconnue, il faut qu'on travaille sur son attractivité. Vous savez, l'opération ambassadeur que nous avons lancée il y a quelques mois fonctionne très bien. On a de très bons retours. On a de plus en plus d'ambassadeurs qui sont fiers de leur ville. On a des chefs d'entreprise qui sont fiers de leur ville,
des entreprises comme Dactyl Bureau, comme Monin, et j'en oublie, qui sont des entreprises performantes, qui vivent bien sur notre territoire. Dans le cas d'Olivier Monin, ce sont des entreprises qui livrent dans le monde entier. Ça veut dire que dans le Berry, à Bourges ou dans son agglomération, on sait faire fonctionner des belles industries, donc il y a de la place pour l'emploi. Et puis voilà, ce qui fait, faut faire vivre notre ville. Elle vit, on a une vie étudiante sur lequel nous travaillons beaucoup, hein, avec un campus qu'on a lancé, les opérations campus en début d'année, avec le sortir à Bourges, dont on parlait tout à l'heure. On dit qu'il ne se passe rien à Bourges en activité, mais c'est pas vrai. Donc les consulats de sortir à Bourges, et il y a une vie à Bourges. Voilà. Donc c'est tout ça. Moi je suis très fier de ma ville, je suis très fier des Berruyers, je suis très fier de ce qu'ils ont. Et puis si un jour je faisais le bilan de mon engagement municipal, eh bien si je le dis d'une façon peut-être assez simple, mais si j'apportais au cours de mon mandat ou de mes mandats du bonheur aux Berruyers, ben, j'aurais réussi ma mission. Une question posée par Chris. Bonjour, un budget va-t-il être débloqué pour refaire les trottoirs du centre-ville et permettre enfin aux personnes en fauteuil de circuler sereinement et sans secousse? Alors nous avons sur l'aspect accessibilité des espaces publics et des voiries d'une façon particulière déjà travaillé, hein, depuis. Alors je suis bien au courant du sujet puisque c'est un dossier que j'avais traité au mandat précédent quand je m'occupais de travaux d'accessibilité justement. Nous avons beaucoup travaillé avec les associations qui ont en charge les personnes en situation de handicap, quel que soit d'ailleurs le handicap. Ce qui nous a permis de mettre un plan en route sur une période de 10 ans, un plan dont le montant financier dépasse le million d'euros. Alors sur les choses très simples, hein, des fois il s'agit simplement de déplacer un mobilier urbain, une poubelle, un panneau un poteau qui est mal implanté pour faciliter l'accessibilité. Donc on ne l'a pas fait, une fois encore, on l'a fait en concertation, mais on ne l'a pas fait sur l'ensemble des rues de la ville de Bourges. 250 km de voirie, vous imaginez que c'est juste pas possible. Et puis il y a des choses techniquement qu'on ne sait pas faire. Quand on prend la rampe Marceau, vu la pente qu'elle a, elle ne sera jamais accessible. Bon voilà, ça fait partie voilà, de la géographie de la ville, bien évidemment. Mais nous avons travaillé en concertation, et chez Philippe Mousny aujourd'hui qui a repris, on va dire, ce dossier, travaille aussi en concertation sur les axes principaux qui amènent aux grosses infrastructures, qui soient des infrastructures médicales, sportives, administratives, pour faciliter l'accès aux personnes en situation de handicap. En particulier, vous avez pu voir aussi qu'on mène une grande opération avec Globus sur l'accessibilité des bus, avec des quais surélevés. Donc ça depuis plusieurs années, et nous continuons à travailler sur l'accessibilité de ces bus. C'est d'ailleurs un vrai sujet qui est traité d'ailleurs sur les réunions de concertation qu'on a eu actuellement sur la réflexion sur le nouveau réseau de bus. Et donc j'y participe assez fréquemment, donc c'est quelque chose qui revient. On fait attention aussi dans le choix des matériaux. Vous savez qu'il y a eu une grosse erreur de fait, et ça je le dis très clairement au niveau de la rue Jacques-Cœur, hein, dans son aménagement. Nous avons suivi les, les préconisations de l'architecte du bâtiment de France de l'époque, et nous avons une rue qui n'est pas praticable pour les personnes en situation de handicap. Donc c'est la raison pour laquelle quand on fait des aménagements avec des pavés, maintenant on les fait différemment, avec des pavessiers qui sont beaucoup plus confortables, bien évidemment. On l'a fait à l'intersection de la rue Coursalon et de la rue Porte-Jaune. On l'a fait au niveau d'Avaricom, on l'a fait aussi d'ailleurs à la Halle au Blé. Ceci a l'air de répondre à la grande majorité des difficultés que peuvent rencontrer les personnes à mobilité réduite. Donc c'est l'essentiel, mais on tient vraiment compte de ce qui nous est dit. Alors dire qu'on tient compte à 100%, c'est pas toujours facile. Vous savez, quand les trottoirs ne sont pas assez larges, dans une rue qui est étroite, on ne pourra pas les élargir, on ne peut pas pousser les murs. Mais dès qu'on a l'opportunité, effectivement, on corrige tout ça, donc il reste beaucoup à faire. Et puis, en termes de qualité des trottoirs, Philippe Mousny régulièrement refait des trottoirs. Là, j'ai vu récemment rue de Sarrebourg, il y a une partie qui était faite. J'ai vu encore hier, je ne sais plus trop où, ça doit être rue Vieille-Castel, autant que je me souvienne, où les trottoirs sont refaits. Donc voilà, au fur et à mesure, on fait avec les moyens financiers de la ville. Mais par contre, on doit être effectivement toujours vigilant sur le fait que nos espaces publics soient accessibles par tous. Une question de Rémi. Bonsoir. Pour prolonger la question sur l'agrandissement de l'agglomération, avez-vous pensé à ouvrir Bourges plus vers la communauté de communes de la Septaine?
Alors, ça fait partie d'une possibilité. Vous savez, je vais redire un peu, je vais me répéter par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Avec le bureau communautaire de l'agglomération, nous sommes mis d'accord sur l'élargissement de notre agglomération. Donc on ne s'interdit rien. À partir du moment où des présidents de communautés de communes ou des maires de communes souhaitent rejoindre l'agglomération de Bourges, avec l'intérêt que ça peut avoir, bon, et avec la peur que cela présente. Vous savez, hier j'ai rencontré le maire d'une commune, dans une communauté de communes, où j'ai expliqué notre démarche, hein, parce que plutôt qu'écouter la rumeur ou ce qui se dit un peu partout, je préfère expliquer au maire des communes exactement quelle est notre stratégie. Euh, euh, Ce maire m'a dit oui, mais l'agglomération de Bourges nous fait peur. Et je conçois qu'elle fasse peur. La peur d'avoir, je vais dire, je n'aime pas trop utiliser ce terme, il est utilisé donc, de façon courante, d'un gros machin qui vienne étouffer les petites communes ou les communes rurales. Et ce que je réponds à ça, vous savez, dans l'agglomération de Bourges Plus, c'est 16 communes. Il y a des communes urbaines, évidemment la ville-centre, les villes de proches périphéries, comme Saint-Germain-du-Puy, comme Saint-Leu-de-Char, et puis on a aussi des communes rurales. Je pense à Lissé-Lochy, je pense à Vorly, je pense à Saint-Michel-de-Volergy, je pense à Hannois. Et puis quand vous posez la question à ces maires s'ils se sentent bien au sein de Bourges Plus, ils vous disent oui, ils ne veulent pas partir. Donc ça veut dire qu'il y a un intérêt pour les communes rurales. Donc pourquoi pas travailler avec la communauté de communes de Septaine et de certaines de ces communes. Voilà, moi je suis complètement ouvert et c'est tout le travail que j'ai lancé et que je mène personnellement depuis quelques semaines. La dernière question de Berruyer. Bonsoir monsieur, allez-vous faire le prochain Urban Trail? Ah, ça c'est aussi une bonne question. On n'est plus sur l'attractivité de la ville et ce que je vais faire de la ville. Écoutez, je ne veux pas me prononcer. Je ne veux pas me prononcer là-dessus très clairement parce qu'il faudrait j'ai la volonté d'abord de recourir. Alors je le fais d'une façon pas suffisamment régulière, ce qui me fait très mal aux jambes dès que je reprends. Mais pour s'engager sur le Tour du Lac ou sur les foulées de Bourges ou sur l'Urban Trail, il faut être au moins en forme physique. Alors aujourd'hui, j'ai coutume de dire, bah, je cours pas parce que j'ai pas le temps. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que le temps on peut le trouver. Hein. Courir pendant 3 quarts d'heure, il suffit de se lever un peu de bonne heure un dimanche matin et puis on y arrive. Sincèrement, je suis un peu feignant, je n'ai pas la volonté. Mais par contre, c'est un vrai challenge que vous me tendez ici. Mais écoutez, pourquoi pas, mais voilà, reposez-moi la question au chat du mois de mai, et puis là, je vous donnerai une réponse définitive. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de ce chat vidéo. Je voulais vraiment vous remercier encore de votre présence et de ces multiples questions. Je vous donne rendez-vous donc le mardi 15 décembre, donc à la même heure, 19 heures, pour une nouvelle séance. En attendant, je vous souhaite une très très bonne soirée, en espérant vous revoir très bientôt. Au revoir.